L'invité de la rédaction ce matin, Simone Rodan-Benzaken. Simone Rodan-Benzaken, bonjour. 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 Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Radio J. Je rappelle que vous dirigez le siège de l'Europe d'AJC, l'American Jewish Committee. Et à ce titre, c'est à vous que revient notamment le rôle d'élaborer les grandes directives pour les 7 bureaux européens et d'en assurer la coordination des actions engagées. Alors, nous allons évoquer avec vous ce matin cette initiative d'AJC intitulée Les maires unis contre l'antisémitisme, une initiative donc lancée par l'AJC aux États-Unis et qui appelle aussi les responsables municipaux européens à faire entendre leur voix et à prendre des mesures concrètes pour lutter contre la montée de l'antisémitisme. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler la genèse de cette initiative des maires donc unis contre l'antisémitisme et les objectifs de cette initiative? Tout à fait. Tout d'abord, merci de m'inviter ce matin. Oui, en fait, en réalité, c'est une initiative que nous avions lancée avec les JC déjà en 2015. À l'époque, nous avions eu 50 maires américains et en tout 508 maires du monde entier et en particulier de l'Europe qui ont signé une charte d'engagement contre l'antisémitisme. Il y avait des maires comme Anne Hidalgo, comme le maire de Londres, Sadiq Khan. Et donc l'objectif, c'était de dire que la lutte contre l'antisémitisme ne peut pas uniquement se passer au niveau gouvernemental, c'est bien évidemment primordial, mais que chacun d'entre nous, y compris les responsables politiques au niveau local, ont une responsabilité pour lutter contre l'antisémitisme. Alors, presque 6 ans après, les choses ont un peu changé, et notamment parce que la situation aux États-Unis s'est également dégradée. Et donc aujourd'hui, nous avons donc plus de 400 maires américains qui eux-mêmes prennent l'engagement cette fois-ci, pas uniquement d'appeler les maires européens à lutter contre l'antisémitisme, mais ils s'engagent eux-mêmes à lutter contre l'antisémitisme aux États-Unis, où il y a eu effectivement une très grande augmentation d'actes antisémites ces dernières années. D'ailleurs, on pourrait parler de cette affirmation d'un humoriste américain qui déclarait il n'y a pas si longtemps: Israël affirme avoir vacciné la moitié de sa population. Je suppose que c'est la moitié juive. C'est donc ce que racontait il y a quelques semaines à peine l'humoriste Michael Shea dans l'émission Saturday Night Live, diffusée le samedi soir sur la chaîne américaine NBC. Des propos donc ouvertement antisémites qui ont immédiatement fait réagir l'American Jewish Committee, qui a fait circuler une pétition appelant les producteurs de cette émission à s'excuser de cette plaisanterie. D'abord, les excuses ont-elles été données par cette émission? Et qu'est-ce que cette plaisanterie grossièrement antisémite révèle de l'Amérique d'aujourd'hui? Alors vous avez tout d'abord la réponse est non. Non, ils ne se sont pas excusés. Ce qui s'est par contre passé, c'est effectivement plutôt un très grand soulèvement. C'est une des plus grandes campagnes que nous avons eues en ligne où nous avons demandé aux gens de signer une sorte de pétition. Donc il y a quand même une prise de conscience, en tout cas d'une partie de la population américaine, que ces propos sont haineux, sont antisémites et que ça pose problème. Alors, qu'est-ce que ça révèle de la situation aux États-Unis? Je vous disais tout à l'heure, il y a 6 ans, c'était uniquement les maires européens qui signaient cette charte contre l'antisémitisme. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'antisémitisme, comme tout cancer ou tout virus, on est dans l'actualité, a eu tendance à se propager. Et donc, ce que nous avons vécu ici en France, ce que nous avons vécu ici en Europe, s'est propagé aux États-Unis. Et notamment, également cet antisémitisme nouveau, même s'il est chez nous plus du tout nouveau, qui est en fait l'antisémitisme qui se cache derrière une forme d'antisionisme mais qui en réalité puise en fait sa haine et ses ressources dans quelque chose d'ancien.
qui a juste changé de visage, a juste changé de masque, mais on se retrouve avec le même antisémitisme, la même haine qui est finalement ancestrale. Donc cette situation-là, on l'a aujourd'hui aux États-Unis, donc on a un antisémitisme qui vient à la fois de l'extrême droite, mais également à l'extrême gauche, et aussi d'une partie de la jeunesse et de ce qu'on appelle la pop culture, donc de la culture américaine. Alors, un mot de la situation en Allemagne, puisque l'une des principales voix de la communauté juive, Charlotte Knobloch, qui est l'ancienne présidente du Conseil central des Juifs d'Allemagne, lançait en janvier dernier une vibrante charge contre l'antisémitisme qui ressurgit en Allemagne à la faveur notamment de la pandémie. Mais elle a réservé ses charges les plus véhémentes pour les 88 députés du parti d'extrême droite pour l'alternative, l'AfD, qui forme depuis près de 4 ans la première force d'opposition au Bundestag. Est-ce que vous diriez, comme Charlotte Knobloch, que l'extrême droite allemande est aujourd'hui le plus grand danger ? Je pense que l'extrême droite allemande, l'AfD, l'Alternative für Deutschland, est en réalité effectivement un très grand danger pour l'Allemagne, mais je ne pense pas que ce soit le seul. Je pense que la réalité, ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne, et c'est un peu ce qui se passe partout en Europe, ce qui se passe aussi en France, c'est-à-dire que les extrêmes se touchent. Que les extrêmes s'alimentent les unes des autres. Et la réalité est aujourd'hui, oui, en Allemagne, la force politique qui est la plus dangereuse, non seulement pour les Juifs, mais pour la démocratie et l'extrême droite, mais il y a également l'extrême gauche, et oui, il y a également les islamistes qui prospèrent en Allemagne. Donc malheureusement, comme ailleurs en Europe, en Allemagne aussi, les extrémistes et les extrêmes se touchent et grandissent. Alors, retour en France, la ville de Paris a officiellement adopté le mois dernier la définition de travail de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste à l'occasion d'un vote au Conseil de Paris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi l'adoption de cette définition est un enjeu important et peut-être au préalable nous en rappeler la définition ? Tout à fait. Alors tout d'abord, la définition, elle est plutôt ancienne déjà. Elle a été créée au tout début des années 2000, quand un certain nombre d'organisations sous l'égide de l'OSCE se sont retrouvées à Berlin et ont voulu dire qu'ils luttent contre l'antisémitisme. Et ils se sont rendus compte que, avant toute chose, pour pouvoir lutter contre l'antisémitisme, il va falloir le définir. Et notamment parce que l'antisémitisme avait, comme on se disait tout à l'heure, changé de visage. Qu'il y avait de nouvelles formes d'antisémitisme, notamment qui ciblaient Israël. Donc, au tout début des années 2000, nous sommes sous l'égide de l'OSCE et avec l'Agence fondamentale européenne, une mission a été créée qui aujourd'hui est effectivement la définition de l'IRA et qui prend en considération ces nouvelles formes d'antisémitisme, notamment quand la critique d'Israël dépasse la limite et devient autre chose, devient en réalité un antisémitisme virulent. Et donc, c'est pour ça que un certain nombre de gouvernements, que le département d'État américain, que la France, que l'Assemblée nationale, que l'Allemagne, que la quasi-totalité des pays européens ont adopté la définition de travail d'antisémitisme et que maintenant, effectivement, certaines municipalités, et la première en France, Paris, ont adopté la définition. Donc c'est un acte politique important, mais qui potentiellement aussi des conséquences très concrètes, parce que ce n'est pas du tout une loi, mais ça permet aux gens, et notamment aux policiers, de comprendre en fait ce que c'est l'antisémitisme. Simone Rodan-Benzaken, merci beaucoup d'avoir été notre invitée.